Et yo tout le monde, c'est Pikaki, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors désolé pour l'absence de vidéo de la semaine, c'est que... C'est qu'en fait j'ai eu Zelda Ocarina of Time, et j'ai joué comme un fou. Et du coup bah j'ai pas fait de vidéo, alors je suis désolé. Bon bah voilà, on est parti du coup là, pour un top 9 des choses qu'il pourrait mettre dans les jeux Pokémon, slash améliorer dans les jeux Pokémon. Pourquoi un top 9? Toujours pareil, parce que j'aimerais bien que vous mettiez, vous, dans les commentaires, la 10e chose que je pourrais rajouter dans le top. Votre avis personnel. Voilà, j'aime bien faire ça. J'aime bien que les gens donnent leur avis, qu'on débatte, etc. Enfin, pour l'instant, vu que j'ai 4 abonnés, c'est pas forcément un super débat, mais s'il y en a ne serait-ce qu'un qui met son avis, ça peut donner des choses, quoi. Bon, bref, c'est parti, vidéo. Alors, j'aimerais beaucoup des attaques à double type. Pourquoi à double type? Bah, parce que déjà, il y a des Pokémon à double type. Alors, pourquoi pas des attaques à double type? Puis, par exemple, je sais pas, ça pourrait être super marrant dans les jeux. On pourrait se taper des barres, dans l'anime aussi, Sacha, il pourrait faire n'importe quoi. Et aussi, bah, parce que stratégiquement, ça pourrait être super, je pense. Bon, après, par exemple, on pourrait donner comme exemple l'attaque ébullition qui serait de type feu-eau. Pourquoi? Parce que c'est de l'eau chaude. Et oui, je sais. Pikaki, prof de physique-chimie, plus tard. C'est ma vocation. Non, je rigole. J'ai rien contre les profs de physique, hein. Je dis juste que bon, je suis pas fan de physique. Bon, bref. On peut continuer avec la prochaine chose qui pourrait être améliorée dans Pokémon. Et nous avons ensuite les combats plus difficiles. S'il vous plaît, faites-moi des combats plus difficiles. Par exemple, si on prend l'exemple de l'anime, je peux pas trop dire ça parce que enfin, il y aura quelque chose d'autre de l'anime dans la suite de la vidéo, mais si je prends l'exemple de l'anime, c'est-à-dire que Sacha arrive, les Pokémon de la nature, il fait pas comme nous du style pic-pic, feuillage, lance-flamme et c'est fini. Non, 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 lui c'est des vrais combats. Les combats contre les dresseurs, c'est pas one-shot chaque Pokémon. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? La ligue est... Si t'as bien entraîné ton Pokémon, il est bon. Ce que je veux dire, c'est comment vous expliquer ça. Vraiment des combats où à la ligue tu galères. C'est-à-dire que des combats où tu bloques le jeu à cause de ce combat. Ça m'est jamais vraiment arrivé dans un jeu Pokémon et c'est un peu ce que je reproche. C'est-à-dire être pendant un jour ou deux complètement bloqué. Et aussi, par exemple, parce que si par moi je fais XP que mon Pokémon de départ, si genre je fais XP mon Dracofeu à fond, c'est bon, je finis le jeu facilement. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en gros j'aimerais vraiment des combats plus difficiles. Je sais que certains aussi voudraient beaucoup, mais après bon, c'est Pokémon, ça reste pour enfants. Même si beaucoup de gens adorent. Bah, je prends exemple sur Pokémon Trash qui, eux, aiment beaucoup Pokémon. Et surtout sur Fildrong. Mais bon, voilà, bon, on va pouvoir passer à la prochaine chose qu'il pourrait y avoir dans le prochain jeu Pokémon. Alors ensuite, j'aimerais plus de respect envers l'anime. Bah parce que par exemple, je sais pas, Sacha et les autres, ils arrivent pas à la ligue, ils font pas une attaque super efficace et ça two-shot le Pokémon. Non, ça se passe pas comme ça. C'est plus difficile, en plus certains Pokémon n'écoutent pas. Alors que comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, sous-estime ton Sacha. Du coup, ça signifie que nous, on a 8 badges. Nos Pokémon, ils nous écoutent. Et bah pas les autres. Donc j'aimerais quand même plus de respect envers l'anime. C'est-à-dire que pas besoin de rusher un Pokémon, juste un Pokémon, finir la ligue, etc. Non, non, non. Enfin, c'est un peu en rapport avec les jeux Pokémon plus difficiles. Mais si vous voyez ce que je veux dire, j'aimerais vraiment plus de respect envers l'anime. Et surtout que l'anime n'est pas respecté, mais totalement. Ensuite, j'aimerais qu'il nous tease 2 jeux Pokémon qui sont une suite directe avec 1 an d'écart. Bah, c'est-à-dire 1 ou 2 ans d'écart, c'est pas grave si c'est plus tard. Mais c'était en gros ce que je veux dire, c'est que nous teaser, je vous parle pas genre de les trailers Pokémon Lune 1, Pokémon Lune 2. Je vous parle vraiment que dans l'aventure, on y arrive et on nous fait clairement comprendre que le jeu aura une suite. Parce que là, on spécule sur Pokémon Star, sur Pokémon Z, etc. Mais si vous voulez mon avis, malheureusement, il n'y en aura pas d'autres. Bah déjà moi perso, j'ai jamais vu venir le Pokémon Noir 2 et Blanc 2.
Il était pas mauvais, mais je l'ai jamais vu venir arriver. Donc j'aimerais vraiment qu'on nous fasse ça, une suite directe de l'aventure, et du coup que l'aventure soit vraiment plus poussée, etc. Parce que je pense que là, ça pourrait donner un jeu Pokémon difficile, avec une bonne aventure, même si celle de Pokémon Soleil et Lune était bien, je l'aurais dit peut-être un peu rapide, mais bon, je vais pas me plaindre. Donc si c'est possible de faire ça Game Freak, si vous tombez sur ma vidéo, faites-le s'il vous plaît. Bon allez, on passe à la prochaine chose qui pourrait être améliorée dans les prochains jeux Pokémon. Alors, j'aimerais aussi qu'on fasse un plus long jeu Pokémon. Si on peut pas faire de Pokémon 1 et Pokémon 2, comme dit précédemment, on pourrait faire un très long jeu Pokémon avec des quêtes annexes. Alors, comme vous le voyez sur l'écran, il y a certaines quêtes annexes qui ont été, on va dire, ajoutées, comme trouver les cellules Zygarde, compléter le Pokédex et montrer des Pokémon aux gens dans les centres Pokémon, mais c'est pas vraiment des grandes quêtes annexes. On pourrait faire vraiment, je pense, pousser le truc et vraiment montrer genre montre-moi ce Pokémon Shiny et je te donnerai 20 000 Pokédollars, des trucs comme ça. Ouais, je m'enjaille un peu là, mais j'aimerais vraiment beaucoup de quêtes annexes parce que je vais pas vous mentir. Sur Pokémon Lune, j'ai fait le jeu à 100%. Enfin 100%, j'ai pas tous les Pokémon Shiny, mais j'ai complété le Pokédex, j'ai fait les quêtes annexes, etc. Et du coup, bah, j'ai plus grand chose à faire. Et comme, je peux vous le dire maintenant, Pokémon Saga Team Challenge, là, est en préparation, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Et donc voilà, j'aimerais qu'on fasse des quêtes annexes. Bon, voilà, maintenant on peut passer au prochain truc qui serait bien dans les prochains jeux Pokémon. Alors maintenant, c'est un truc tout bête, mais juste que le rival reprenne le Pokémon qui a le dessus face à nous. Parce que là, je me sens tout bête. Je sais pas, le rival devient trop facile à battre et je sais pas, ça me rend fou. En plus, Tilly, là, c'était même pas un rival sérieux. Donc j'aimerais déjà qu'on rajoute un rival. Et non, sérieusement, quand moi je me souviens, je crois que c'était vers Ruby Omega et XY qu'ils ont enlevé ça. Ou c'était Ruby Omega ou XY, je crois. Et j'étais tout triste. Parce que du coup, il y avait plus de Pokémon faibles face à moi. Et du coup, le rival, pour moi, c'était plus un rival. C'était un truc facile. Donc ça me rendait triste. Donc si possible, que le rival reprenne le Pokémon faible à nous. Et comme ça, quand on voit le rival, on se dit, oups, il fallait que je me sois mieux préparé. On est obligé de se préparer pour le rival. Enfin bref, ça reste aussi pour un jeu Pokémon plus difficile. Bon allez, on passe au prochain truc. Alors, j'aimerais ensuite que, comme ce qui a été rajouté dans Pokémon Soleil et Lune, les choix, comme vous le voyez à l'écran là, le fait qu'on réponde un choix à l'autre, ça modifie soit une petite quête annexe, soit un petit truc dans le jeu sympa, histoire qu'avec son pote, on est là, puis si tu fais le jeu à deux, le jeu n'est pas exactement pareil. Genre, il y a les deux versions, plus les différents choix, etc. Et je pense que ça pourrait être super sympa de jouer comme ça entre potes. Par exemple, au début, le professeur reforme, hein, dit quel est ton type préféré, quel est ton type que tu aimes le moins. Puis à la suite, dans l'aventure, il y a un Pokémon qui vient vers nous et qui nous aime. Enfin voilà, c'est aussi comme ça, c'est-à-dire qu'il y a des types, des Pokémon que nous on préfère et que on ne préfère pas, et que ça s'allie aussi aux Pokémon. C'est-à-dire que si vous n'aimez pas le type feu, dans l'aventure, le Pokémon qui viendra vers vous sera par exemple un type eau, si vous avez dit que vous aimez le type eau. Bref, voilà, c'est juste pour modifier un peu les jeux, etc. Mais bon, c'est un truc personnel que je voudrais. Je sais que beaucoup de gens s'en fichent. Mais c'était juste personnel et je voudrais le partager avec vous. Ensuite, en avant-dernier, j'aimerais que le nombre d'objets soit limité dans les combats. Parce que c'est chiant de voir des gens faire toxique, puis spammer les hyper potions. Moi, j'ai jamais fait ça. Je vous le jure, parce que ça me rend fou les gens qui font ça, parce que moi personnellement je considère que c'est de la triche. Donc genre dans les combats on aurait par exemple 10 potions, 10 hyper potions, et le dresseur adverse aussi. Et aussi, oui ça c'est autre chose aussi, c'est que j'ai pas du tout aimé le fait que les Pokémon commencent à nous aimer, etc.
Parce que moi je trouve que c'est totalement inéquitable en face du dresseur adverse. Par exemple, je vous explique rapidement, même si c'est hors sujet, j'étais à la ligue et mon Felinferno allait mourir. Et puis son bonheur lui a fait éviter un coup critique. Il lui restait 10 PV. On lui refait une attaque et on me dit son bonheur lui évite de mourir et il lui reste 1 PV. Et moi, vous voyez, ça me rendait triste parce que je me dis putain, l'autre dresseur il a pas ça, c'est complètement inéquitable. Donc c'est un peu pareil avec les autres objets, donc s'il vous plaît, limitez le nombre d'objets dans les combats et enlevez ce que les Pokémon nous aiment, ou bien faites-le aussi pour les autres dresseurs. Bref, on va passer enfin, parce qu'il était temps, à la dernière chose qui pourrait être améliorée dans les jeux Pokémon d'après moi. Ensuite, la dernière chose que je voudrais ajouter dans le jeu Pokémon, ce serait rajouter un mode Nuzlocke ou un mode hard. Parce que c'est-à-dire qu'en fait, pourquoi je dis rajouter? Parce que je pense que les gens qui débutent Pokémon, c'est pas trop bête de la part de Game Freak de, comment vous expliquer ça, en bas des attaques, marqué super efficace, inefficace, pas très efficace. Je trouve ça très malin. Sauf que des gens expérimentés, attention, je ne dis pas que je suis expérimenté, hein, seront plutôt, on va dire, si tu veux réviser ta table des types, c'est pas la meilleure chose. Donc moi personnellement, c'est ce que j'aimerais enlever et du coup rajouter des modes. Par exemple, au début du jeu, on te dit, tu veux jouer en quel mode? Mode facile, mode médium, mode hard ou mode Nuzlocke? Et le mode Nuzlocke, comme ça, il n'y aurait pas de genre, ah là là, genre, est-ce que mon Pokémon est mort à ce moment-là, etc. Le jeu te dit, le jeu supprime le Pokémon. Et je pense que du coup, il y aurait des game over dans Pokémon, mais total. Et donc, voilà. Alors voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Elle aura été un peu plus longue que d'habitude. Je suis désolé, c'est que j'ai beaucoup parlé dans cette vidéo. Bon voilà, ça arrive qu'elle soit plus longue. Si t'as kiffé, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un pouce bleu, à faire parler de la chaîne autour de toi. Ça me ferait vraiment plaisir. Et puis, moi, je vous dis que du coup, le Sacha Team Challenge arrive très bientôt. Et moi, du coup, je vous dis bye tout le monde, à la prochaine.